Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère dans le Seigneur Exaucé Yasso. Aujourd'hui, je suis dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu dans cette chaîne YouTube Yasso Ministry. Et pendant que je serai en train de parler de la part du Seigneur, je voudrais dire à une personne de ne pas hésiter. Abonne-toi dans cette chaîne, partage les liens et envoie aussi le message à tout le monde que nous sommes ici dans cette plateforme afin d'annoncer l'évangile dans le nom précieux suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et le thème que nous serons en train de partager avec vous aujourd'hui, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Je suis dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 6 à 7. Je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Le verset 7. Fortifie-toi seulement, aie un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Dans ce livre de Josué, chapitre 1, c'est l'Éternel Dieu qui vient annoncer à Josué, serviteur de Moïse, que maintenant là, mon serviteur Moïse est mort. Mais toi, prends courage, fortifie-toi, lève-toi, passe ces Jourdains parce que c'est toi qui seras en train de mettre ce peuple dans le pays que j'ai juré de donner à leur père. Alléluia. Bien, dans le Seigneur, Josué était sélectionné par Dieu après la mort de Moïse de prendre le peuple d'Israël et de les amener dans la terre promise. Mais le Dieu qui a choisi Josué, et ce Dieu-là est en train d'insister dans la vie de Josué sur deux choses. La première des choses, c'est de se fortifier, et la deuxième des choses, c'est d'avoir un bon courage. Alléluia. Pourquoi Dieu qui a choisi Israël? Pourquoi Dieu qui a choisi Josué? Pourquoi Dieu est en train d'insister sur la vie de serviteur de Moïse, Josué, d'avoir un bon courage et de se fortifier? La première des choses que nous devons savoir, c'est que Josué, serviteur de Moïse, avait déjà vécu beaucoup de batailles. C'est quelqu'un qui a marché avec Moïse depuis longtemps. Pendant le parcours de Moïse sur terre, Josué était toujours avec Moïse. Mais Dieu, pendant qu'il est en train de dire à Josué de passer ses Jourdains, quand vous lisez, il insiste encore à Josué de prendre courage. Donc ce n'est pas à Dieu de prendre courage, mais c'est à Josué de prendre courage. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses, bien dans le Seigneur, Dieu sera en train de les manifester dans la vie du peuple d'Israël quand Josué va s'élever pour passer les Jourdains, va s'élever pour oser, va s'élever pour passer à l'action. Alléluia. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute maintenant, tu as la promesse de Dieu, tu as la prophétie de Dieu. Dieu déjà est avec toi. Mais ce qui fait de sorte que la puissance de Dieu ne se manifeste point dans ta vie, parce qu'il y a des actions, il y a des actes que tu devais poser, tu hésites. Il faut le poser, il faut passer à l'action afin de voir la puissance de Dieu. Alléluia. Ici, Dieu est en train de dire à Josué, lève-toi, passe ces Jourdains. C'est lève-toi, passe ces Jourdains, car c'est toi. C'est-à-dire, il faut pas hésiter. J'ai choisi toi. Oh, il y a beaucoup de personnes, bien dans le Seigneur, qui hésitent de passer les Jourdains de leur vie, qui hésitent de passer à l'action, qui hésitent de poser des actes. Mais ils ont Dieu. Et quand Dieu ne se manifeste pas dans leur vie, ils posent des questions, mais pourquoi Dieu ne se manifeste pas? Pourquoi je ne vois point la main de Dieu? Mais il oublie que Dieu, même s'il est avec toi, il y a certaines choses que tu dois le poser pour voir la puissance de sa divinité. Il y a certaines choses que tu dois le poser pour voir sa main agir dans ta vie. Tu es là, tu te plains, mais pourquoi je ne vois pas Dieu se manifester? Mais c'est parce que toi aussi, tu ne te fortifies pas et tu ne prends point le courage. La prière de mon cœur aujourd'hui, c'est que tu prends courage afin que le Dieu de grâce puisse se manifester dans ta vie, dans le nom précieux suprême de Jésus. Tu as déjà Dieu. Tu as déjà la promesse de Dieu. Dieu t'a déjà donné le don prophétique. Dieu t'a déjà donné les dons pour manifester sa puissance. Mais ce qui te manque, c'est le courage. Ce qui te manque, c'est de se fortifier. Et aujourd'hui, je m'aimerais te dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, crois seulement, fortifie-toi, tu seras en train de vivre la gloire de Dieu dans le nom précieux suprême de Jésus. Ne te dis pas, mais pourquoi Dieu est en train de me dire de se fortifier? Josué aussi, Dieu lui a dit de se fortifier. Mais n'oubliez pas que Josué, il a combattu avec Moïse, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait
déjà la bataille, mais Dieu est en train de dire quand même, il faut se fortifier, parce que plus vous avancez pour entrer dans la terre promise, plus le combat devient plus intense. C'est-à-dire que ce qui est passé ne va plus revenir et le combat ancien n'est pas le même avec le combat que tu seras en train de vivre maintenant. Donc, il faut toujours se fortifier afin que moi, le Dieu de grâce, puisse manifester la puissance dans ta vie. Et Dieu veut dire à Josué de se fortifier. Déjà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous partager 2 raisons pourquoi Dieu est en train d'insister à Josué de se fortifier. La première des choses, Dieu est en train d'insister à Josué de se fortifier parce que le relais qu'il prend de Moïse, ce n'est pas facile. Et la deuxième des choses, c'est que le peuple que Moïse, alléluia, est en train de diriger, nous obéissait difficilement à des ordres de Moïse. Même lui-même, Dieu le Père, il y a eu des temps où le peuple s'est rébellé. C'est pour cela Dieu est en train de dire, fortifie-toi et prends courage, parce que le relais de la personne que tu prends, ce n'est pas facile, parce que le Dieu de cieux a manifesté dans la vie de Moïse de grandes choses, de miracles. La Bible nous parle de Moïse que c'est un homme de miracles, un homme de signes, un homme de prodiges. C'est-à-dire pour que le peuple croie en toi, il doit voir les habilités qu'avait Moïse. Et pour que le peuple croie en toi, le peuple doit voir la puissance que Moïse manifestait aussi dans ta vie. Je sais que bien dans le Seigneur, peut-être les gens ne croient pas à ce que tu as. Les gens ne croient pas à ce que tu es aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, avec Dieu, tu feras des exploits. Et un jour, Dieu décidera d'élever ton nom afin que les gens voient certainement qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a choisi Moïse connaissait que pour que le peuple croie en lui, il doit lui insister de se fortifier parce que ce n'était pas facile. Et la deuxième des choses, le peuple aussi obéissait difficilement aux ordres de Moïse. C'est pour cela, j'aimerais dire à une personne que même quand tout le monde ne croit pas à ce que tu fais, même quand tout le monde ne croit pas à ce que tu as, mais toi ne te décourage pas. Fortifie-toi. Même si les gens obéissent difficilement des ordres que tu donnes, même si tu pries, tu ne vois pas la main de Dieu, tu pries pour les gens et les gens voient que quand ils te regardent, ils ne voient même pas que quelque chose peut sortir en toi, ne te décourage point. Fortifie-toi seulement. Aie un bon courage. Le Seigneur Dieu va se manifester dans ta vie. Josué, il va prier le réveil d'un homme puissant. Mais Dieu lui a dit de se fortifier parce que le peuple, pour croire en lui, il devait voir la puissance de Dieu. Et la deuxième des choses, le peuple était tellement incrédule, certains étaient tellement têtus, ils obéissaient difficilement aux ordres de Moïse. Mais Dieu a dit à Josué, peu importe les gens qui seront en train de douter de toi, peu importe les oppositions, mais toi, fortifie-toi, aie un bon courage, aie un bon courage, avance. Malgré que c'est difficile, avance. Malgré que les gens ne croient point à ce que tu as, avance. Ne regarde pas, n'écoute pas ce que les gens disent. Mais toi, fortifie-toi. Prends courage. Moi, les dieux, je serai en train de se manifester dans ta vie. Et aujourd'hui, je m'aimerais dire à une personne qui commençait déjà à être découragée. Et en priant, il ne voit pas la main de Dieu. Et certaines même ne croient même pas qu'il y a vu quelque chose de bon peuvent sortir. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Ne te décourage point. Fortifie-toi, prends courage. Le Dieu de ciel est avec toi. Ce n'est pas à Dieu de se fortifier, c'est à toi de se fortifier. Lui, il est déjà avec toi. Tu hésites de prophétiser, fortifie-toi, prends courage. Tu hésites de guérir les malades, fortifie-toi, prends courage. Le Dieu de ciel déjà est avec toi et toi, n'hésite pas. Fortifie-toi. Peu importe les oppositions que tu rencontres, n'hésite pas. Fortifie-toi, ne retourne pas, ne doute point, fortifie-toi. Le Dieu des grâces sera en train de manifester sa puissance dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que cette prédication puisse te donner la force et la puissance de continuer à avancer et que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié pour toi. Amen. Que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment.